Bonjour tout le monde, André ici. Je suis en compagnie de Dominique Dinel. Et on veut un peu vous parler aujourd'hui des différents types de gants. Les gens nous demandent, il y a toutes sortes de gants. On voit les joueurs à la télévision jouer avec différents types de gants. Quelles sont les différences entre les différents gants qu'on retrouve? Fait qu'on va essayer de démystifier ça ensemble en pas trop de temps. Donc Dominique, il y a bien des différences entre ces gants-là. C'est quoi les grandes différences là, qui existent entre les différents types de gants qu'on a devant nous ici? Là? OK. Bon, une chose est certaine, si on regarde ici au sol, pour couvrir tout le terrain, c'est-à-dire les receveurs, les joueurs d'avant-champ et les joueurs de champ extérieur, les voltigeurs, c'est certain qu'ils n'ont pas tous la même job sur le terrain. Un joueur de champ intérieur doit sortir la balle rapidement, le plus rapidement possible, tandis qu'un voltigeur doit essayer d'attraper tout ce qu'il peut. Là, donc, ça veut dire que le joueur de champ intérieur, probablement qu'il a besoin d'un gant plus petit. Exactement. Alors, si on compare les gants qu'il y a ici, tout d'abord, si on regarde le gant ici, c'est un gant de 11 pouces et demi. Un 11 pouces et demi, souvent, pour les joueurs de milieu d'avant-champ. Ça pourrait être un troisième but. Joueur d'avant-champ doit avoir un tout petit. Pour que la balle, justement, lorsqu'on l'attrape, vous voyez comment gros la balle elle est dans le gant, elle sort tout de suite. C'est ça qui est super important. La différence avec le joueur d'avant-champ et le joueur de champ extérieur, c'est que la longueur sera beaucoup plus longue. Donc le voltigeur va avoir un gant plus long, donc plus de portée, capable de couvrir plus de terrain. Exactement, parce qu'eux ont encore beaucoup plus de terrain à couvrir que les joueurs de champ intérieur. Donc si on regarde ce gant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Si on regarde un peu, il était un peu magané. Donc d'après toi, qu'est-ce que c'est? C'est un petit gant, donc probablement pour des joueurs de champ intérieur ou un joueur de calibre plus inférieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là? Une chose est certaine, ce gant-là, moi je ne voudrais pas avoir ce gant-là étant un joueur de champ intérieur parce qu'il n'y a aucune balle qui va être capable de rentrer. Si on le mettait, disons, au sol, regardez par ici, il n'y a aucune balle qui peut arriver là. Si je veux essayer d'attraper un roulant dans cette position-là, c'est impossible. Fait que cette personne-là, probablement, prenait son gant, le mettait dans le fond de son sac, accompagné de ses crampons, son casse protecteur, puis probablement qu'il lançait ça dans le fond de donc, son voiture. Donc, on n'a pas pris soin de son gant. Puis, à un autre niveau, lorsque je parle de mes athlètes avec l'équipe nationale, lorsqu'on voyage à l'extérieur, en avion, etc., on dit toujours à nos athlètes, le gant, là, c'est la chose la plus importante. Vous l'apportez à bord de l'avion avec vous, jamais dans vos bagages enregistrés, comme ça, si votre sac est perdu, etc., ben, moi, vous avez votre gant pour jouer. Si votre sac est volé, vous ne pouvez pas du tout jouer. Puis une chose que j'aime beaucoup, moi, c'est première des choses, il ne faut jamais prêter son gant à personne. Ouais. Si tu es un petit enfant de 7 ans avec une toute petite main, puis ton père, c'est un gros gaillard, puis tu lui prêtes le gant, on comprend que ma main, elle va flotter dans le gant, puis c'est là que ça ne va pas bien pour le jeune. Fait qu'un gant, ça ne se prête pas. Puis, super important de comprendre aussi, entre ce gant-là, puis ce gant-ci, oui, il est neuf, mais j'aimerais bien mieux attraper un roulant avec un gant qui est ouvert qu'un gant fermé. Alors, on s'assure de garder notre gant plutôt ouvert que de le mettre en dessous d'un matelas de lit. Parfait. Notre fameux gant de receveur, évidemment, typique gant de receveur que vous allez retrouver sur le marché, qui peut servir justement à bien recevoir les balles lancées du lanceur. Assurez-vous d'avoir un bon coussinage sur les côtés ici pour que la balle reste vraiment dans le gant. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport au gant de receveur? Bien, souvent, il y a un papa qui va s'accroupir pour aider son enfant, tout ça. C'est sûr que quand tu es tout petit, avec un gant normal, ça se fait bien, mais peut-être penser, quand vous êtes plus vieux, d'avoir votre propre gant de receveur pour recevoir les lancers de votre enfant, parce que j'ai vu souvent une main qui devient rouge, puis là, le papa, ça ne tente plus trop ou la maman d'attraper. Et plus on va monter en catégorie, plus la balle va être lancée rapidement, plus on va la sentir. Et finalement, on a notre fameux gant de premier but qui est, vous voyez, beaucoup plus grand en termes de grandeur de gant. Donc, on va aller chercher vraiment un petit peu plus d'amplitude à gauche et à droite lorsqu'on va aller chercher les balles qui sont lancées de nos champs intérieurs. Et puis, il y a une réglementation par rapport aux gants aussi pour les joueurs de premier but. Et puis, finalement, la majorité des gants de premier but là, vont rencontrer ces exigences-là. Donc, certain que s'il est trop gros, ça peut que l'arbitre vous dise que votre gant est trop gros de le retirer. Mais normalement, lorsqu'il est acheté en magasin, vous n'aurez pas de problème avec ce type de gants-là. Donc, en gros, différents types de gants, les plus petits, les joueurs de champ intérieur, les plus grands un petit peu, on parle de voltigeurs, et les gants plus spécialisés, donc les gants de premier but, les gants de receveur pour les positions un petit peu plus spécifiques sur le terrain. Donc voilà, à la prochaine.